Ok, donc salut à tous, c'est Nosuke, donc on se retrouve pour cet épisode de Ender Lilies. La dernière fois, on avait battu notre chère amie, voilà, Sylva la gardienne. D'ailleurs, j'ai oublié de désactiver ça. Voilà. On va désactiver ça comme ça, voilà. Ça se revoit pas. Donc, du coup, avec Sylva la gardienne, on avait acquis des nouveaux... Alors, je vais continuer à garder mon combo habituel. Alors, je vais garder ce combo là. Là, je vais mettre... Où est l'archer? Pourquoi j'ai pas l'archer? J'avais bien battu l'archer au précédent épisode, non? Attendez, je revérifie. D'accord, donc en fait j'ai complètement oublié de récupérer un esprit apparemment, donc on va aller le chercher. Ça m'étonne que j'ai oublié de le récupérer, ouais. Alors si je me souviens bien, je vais éviter les ennemis. Sauf celui-là parce qu'il est vraiment casse-couille. Voilà, ça on n'aura pas à se faire chier avec lui. Donc, je vais éviter les ennemis. Parce que les ennemis sont assez relous. Voilà, donc on a maintenant le dash, et le dash c'est bien. C'est vraiment bien le dash. Je peux me souvenir qu'il est par là. Non, là c'est le... Putain, il est où? Attendez. Attendez, alors je recherche un peu. Parce que je vous avoue que là, je coupe dès que je le retrouve. Bon bah écoutez, je sais pas où il est. J'ai un trou de mémoire. Parce que normalement, oui, il y a un esprit archer dans dans les catacombes. Et bah écoutez, on va le chercher pendant qu'on continue d'explorer. Donc du coup, on a plusieurs choses à explorer. Hop. Donc là, cette zone-là, on n'y est pas allé précédemment. Ah, je crois que je vois où il est. Oh putain. Voilà. On va aller en bas d'abord. Parce que je crois que je vois où il est maintenant en fait. Je crois qu'il est dans cette zone-là en fait. Je vais casser ça. Ok, alors. Hop. Hop. Alors, il commence à la stunner alors qu'il était... Hop là. Saloperie. Alors ça c'est pour aller dans une autre zone. Merde. Ils sont chiants. Alors. Ah bah voilà, il est là en fait. Il est là, ouais voilà, c'est lui. Ok, donc c'est lui l'esprit archer. Voilà, par contre ça va être compliqué. Pourquoi que. Voilà. Donc on récupère cet esprit. J'ai dit tellement de fois de veiller sur toi-même avant tout. Ok, donc alors l'archer c'est un... Enfin, l'archère plutôt. Je crois que c'est ça, c'est l'archère. Voilà, archère déchu, tire plusieurs flèches en éventail pour attaquer les ennemis aériens. Archère tueuse devenue occulte pour aider sa sœur gardienne, elle a été appelée par les chevaliers immortels pour défendre les citadelles. Voilà, donc c'est un très bon esprit. Voilà, je dis clairement c'est un très bon esprit. La prêtresse blanche aura-t-elle fui et trouvé refuge ailleurs? Voilà, donc là on trouve un autre cadavre d'une petite prêtresse blanche. Et donc voilà, on récupère une augmentation des prières. Je sais pas si c'est autre chose ici. Ah, il y a un truc là-haut. Est-ce que je peux monter comme ça? Et hop. Voilà, et un mimique.
Oh putain, il y en a deux. Ah les enfoirés. On va éviter de crever. Et là on trouve voilà, une chaîne magique. Ok. Et c'est tout pour cette zone. Bon, du coup on va revenir au point de sauvegarde. Déjà pour sauvegarder. Et pour équiper notre archère. Et on va peut-être l'améliorer parce qu'elle est que niveau 2. Mais c'est un très bon esprit ça pour... C'est un très bon esprit. On va équiper Sylva aussi parce que comme ça on va pouvoir l'avoir un peu. Parce que Sylva c'est un bon esprit aussi. Enfin surtout son entre guillemets limite break qui est vraiment bien Sylva. Alors du coup bah, je vais faire un cut jusqu'à ce que j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Sur ce je reviens tout de suite. Alors ici, donc c'est la pièce où on était tout à l'heure où il y avait un mimique ici et des archers. Là en fait la zone là-bas pour l'atteindre faut Sylva. Parce que on a, voilà, on peut dasher maintenant qu'on a Sylva. Donc faut avoir battu le boss pour atteindre cet endroit. Alors je vais équiper mon setup habituel. Ok, on va se casser de là parce que j'aime pas ces trucs. Oh putain. Ah putain, il y a l'ennemi de merde, c'est vrai. Alors voilà, lui c'est un ennemi de merde. Voilà, donc les limites break comme ça, voilà. Là, on récupère statue de prêtresse. Voilà, on se casse parce qu'il y a vraiment ces insectes de merde. Ah putain. Il y en a partout en plus. Je crois qu'il y a des trucs là-haut, mais on peut pas... Enfin, je sais pas. Ou d'où ils viennent exactement. Donc là, on revient ici. Donc... Voilà. Alors, je vais juste descendre. Je vais hésiter les ennemis. Parce que ça sert à rien. On va pas se retaper les ennemis. On a déjà battu. Alors là, je vais juste aller par là. Ok. Sylva tape assez fort. Putain, je pensais pas qu'il traversait le truc. Dégage. Je joue un peu comme un pied là. Il y a un nid de merde. Voilà, il y a un nid d'insectes. Merde, le salaud il est mort avant que je le tue. Voilà. On va aller là-bas parce que là-bas il y a une zone qu'on ne peut pas atteindre avant. Ok. Merde, trop d'eau. Voilà, donc la zone qui est juste là-bas, on ne peut pas l'atteindre. Maintenant qu'on a Sylva, on peut y aller. Voilà, et donc là, si je me souviens, il y a un ennemi de merde. Voilà. Voilà. Bonne façon de le gérer. Vraiment, quand on a le dash, c'est vraiment cool là par contre. Parce que du coup, on peut y aller, on peut aller vraiment vite à travers la zone. Ah oui, là il y a un autre truc caché. Parce qu'en fait, si on va par là, on ressort ici. Rien à voir. Voilà, et Sylva est activable dans l'eau aussi, donc ça c'est pas mal. Alors. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour sur les catacombes. Du moins la partie avant qu'on puisse aller ailleurs. Alors je sais qu'il y a d'autres trucs qu'on ne pouvait pas accéder dans les autres zones, donc on va aller dans les autres zones. Dès que je trouve quelque chose, je vous le montre. Alors je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on peut atteindre, mais là-bas il y a une plateforme qu'on ne pouvait pas accéder avant. Maintenant qu'on a le dash et Sylva, parce qu'il y a une astuce avec Sylva en fait. Sylva c'est un esprit qui est bien pour attaquer, mais c'est aussi un esprit qui est bien pour les mouvements, je vais vous montrer ça. Vous la chargez. Ah merde, bon j'ai raté mon coup parce qu'on peut faire 2 fois de suite. Bon là vraiment je rush, hein. Je cherche pas à esquiver les ennemis.
Alors. Et voilà. Et donc là, on a un résidu stagnant. Voilà, donc ça on pouvait pas l'atteindre avant. Même si en vérité je pense pas qu'on peut l'atteindre avec le dash. Ils ont juste, les développeurs, je pense pas qu'ils ont prévu que Sylva pouvait s'utiliser comme ça. Bref, donc pour l'instant voilà tout ce qu'on a ici. Donc je reviens. Ok, alors vous vous souvenez peut-être de cette zone où il y avait un mimique en caisse qui m'avait bien surpris la première fois. On va le buter d'ailleurs, parce que sinon il va être sur le chemin. Ah merde, non, pareil. Voilà. Donc là il y a un coffre là-bas. Et bah évidemment maintenant qu'on a le dash, hein, voilà, on peut le récupérer facilement. Et donc on obtient, voilà, gemme d'amulette, PV max plus 20. Voilà. Une gemme magique servant de matériau aux amulettes des prêtresses blanches. Elle possède un fort pouvoir de protection contre les impurs. Voilà, et donc ça complète la zone. Voilà, et donc du coup je vais voir si je trouve autre chose. Ok, alors celui-là je pense, comme tout à l'heure, je pense pas que celui-là il est censé être atteint comme ça. Ah putain, bon, ils sont chiants. Alors voilà, on va faire ça. Hop, on maintient Sylva et on s'accroche et on récupère ceci, voilà, des résidus stagnants. Et c'était la seule chose qui manquait dans cette zone-là. Donc ensuite... Ok, donc là c'est pareil, on avait un coffre dans cette zone. Et bah pareil. Voilà, vraiment c'est un esprit vraiment pratique pour se balader, Sylva. Alors, ruban taché de sang augmente légèrement la corruption acquise. Donc, corruption en gros c'est l'expérience. Donc voilà, ça c'est un accessoire pour gagner plus de points d'expérience. Mais sincèrement je trouve qu'on gagne largement assez de points d'expérience dans ce jeu. Donc voilà. Ensuite. Ok, alors là c'est une théorie. Je sais pas du tout si je peux vraiment casser ce truc. Ah, peut-être. Yes. Ok, ah, parfait. Alors. Résidu stagnant. Résidu stagnant. Et voilà. Et il y a encore des choses dans cette zone. Alors je crois qu'il y a un truc plus loin en fait. Ah, ouais. Putain. On va faire la sorcière ici, c'est plus simple. Ok. Ah bah voilà. Ok, je l'ai trouvé complètement par hasard. Donc, résidu féroce. Voilà, et c'est même pas le seul truc qu'il y a là-dedans. Bon, donc il y a encore un autre truc caché. Alors je vais essayer de le trouver, je reviens. Ok, c'est là où il y a des âmes enfin, des résidus à récupérer. Bah je pense qu'on va pouvoir l'atteindre de la même façon. Voilà, parfait. Pardonne-moi alors que tu as fait tout ce que tu pouvais pour le village. Résidu stagnant. Voilà. Et donc voilà, on a complété toute cette zone. Ensuite... Ah bah oui, bah alors ça c'est tout con en fait. J'avais complètement oublié d'explorer cet endroit avec l'eau. Donc du coup, voilà, là il y a des résidus stagnants. Il y a tous les coups, il doit y avoir autre chose. Voilà. Oh putain. J'avais complètement oublié qu'il était là lui. Alors. Ok, là c'est là qu'on avait battu l'esprit au bouclier. Ah mais putain, eux ils sont vraiment relous. Franchement... Ok, comment j'ai fait pour pas trouver ça, sérieusement? Je suis nul là. Comment j'ai fait pour pas trouver ça? Bon bah bref. Non, ça m'étonne que je l'ai pas trouvé avant ça. Bon, comme quoi, ça arrive. Bah du coup c'est bon pour cette zone là. Bon bah allons voir l'autre zone qui est au-dessus. Ok, donc on a un résidu ici. Bah, comme d'hab. Faites la version chargée parce qu'elle va beaucoup plus haut du coup. Alors ensuite, il y a une zone supplémentaire ici.
Si vous regardez la carte, il y a un point rouge qu'on n'a pas été, donc c'est-à-dire qu'il y a une zone où on n'a pas accédé. La zone en question se trouve là-haut. Alors, normalement, c'est assez difficile d'atteindre cet endroit à ce stade. Je vais essayer de le faire. Je garantis rien. Ok, j'ai réussi. Je vous jure, la première fois, j'ai vu cet truc. Et j'ai essayé au moins 4-5 fois avant d'y arriver. Je pense que pour cet endroit, vraiment, vous êtes censé attendre d'avoir un autre esprit plus loin. Enfin, une autre action de mouvement. Et donc, du coup, là, c'est complètement une nouvelle zone. Et si je me souviens bien, les ennemis sont plus résistants parce qu'on est censé venir plus tard. Ah, vous voyez qu'il tank bien, celui-là. Donc là il y a un truc qu'on pourra casser avec Gérald. Oh putain, je pensais pas qu'il allait réussir à tomber de là. Je pensais pas qu'il pouvait faire un saut aussi long. Alors... Voilà, quand je vous dis les ennemis ici, vous remarquez qu'ils sont bien plus résistants que les autres ennemis du village. Parce que vraiment, je pense qu'on n'est pas censé venir ici à ce stade du jeu. Ah, là, il y a un autre truc qu'on peut casser. Mais pour l'instant, je ne crois pas que je peux y accéder. On essaiera après avoir battu celui-là. Oh! Ok, je me suis fait one shot. Bon, je vais recommencer et je reviens. Ok, donc pareil en fait, en utilisant Sylva et le double saut, on peut atteindre là-haut. Et donc normalement... Voilà. Ok, et donc là on obtient... Résidu stagnant x 30. Ok. Bon, ça c'est bien. Alors, on va voir ce qu'il y a là-haut. Je crois qu'il y a un esprit là-haut à récupérer. Et des ennemis évidemment. Ouais, alors lui c'est un esprit. Donc là, ouais, il fait des ondes de choc. Oh putain. Oh, sérieusement? Allez. Vous voyez qu'il est tanky. Hein. Alors, ce qui est bien quand on fait des espèces de limit break comme ça, c'est qu'on est invincible. Voilà. Bon, il est assez tanky celui-là. Mais je pense que c'est parce que je suis censé... quelle sorte de monstre je suis devenu? Je pense que c'est parce que je suis censé venir ici plus tard en fait. Parce que les ennemis sont vachement balèzes quand même. Voilà, donc chef du village attaque en sautant sur ses ennemis avec son immense corps. Alors que sa chair corrompue par la pluie se détachait de la vie, le corps du chef du village a fusionné avec le bétail. C'est immonde. Ensuite, alors il y a d'autres trucs là-haut, je crois. Ah, je crois qu'il y a un autre truc caché derrière. Ah si, voilà, il faut aller là-haut pour casser le truc qu'on a vu avec Gérald en bas. Voilà, faut faire le tour en fait, mais là j'ai pas les esprits pour aller suffisamment haut. À moins que... Ouais, non. Non, donc là je peux pas aller casser ça tout de suite. Donc du coup, il faudra que je revienne ici plus tard. Et bah voilà, pour le village, c'est tout. Donc bah ensuite je vais essayer de voir dans la forêt des mages s'il y a des choses à trouver. Ok, alors, la première chose c'est ici. Et c'est pareil, il va falloir qu'on utilise Sylva. Dommage. Voilà, voilà, celui-là par contre il est un peu difficile. Du coup là faut que je remonte, donc je reviens. Ouais non, ça va pas le faire là. Je pense pas que ce sera assez loin. Comment j'ai fait?
Oh purée. Celui-là il est vraiment strict. Alors je vais... Bon, vous avez vu l'endroit où j'essaie d'aller. Donc je vais essayer. Et je vous rejoins quand j'ai réussi à y aller. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Donc on est de l'autre côté. Donc maintenant... il y a plein de corbeaux de merde. Et on peut aller sous l'eau. Alors là, je pense qu'il y aura un truc, mais on peut pas y aller parce qu'on n'a pas le bon esprit. Ah non, je vois c'est quoi cet endroit. Ok, en fait cet endroit c'est pour aller à une nouvelle zone. Sauf que cette nouvelle zone est vraiment très chiante, donc ce sera pas la prochaine zone qu'on va faire. Donc ouais, on reverra ça plus tard. Voilà, donc sur ce, à tout de suite pour un autre truc. Ok, donc ici, juste à côté, à gauche du point de sauvegarde, si je vais plus loin, il y a un ennemi avec un coffre, si vous vous souvenez. Et bah il y avait cette zone là, bah maintenant, voilà, là est vraiment très simple. Hop. Et ça donne accès à rien. What? Ah putain, il y avait un coffre. Ah. Ok, je comprends mieux. Alors. On va juste ignorer les ennemis, hein, pour pas s'emmerder. Alors. Hop. Voilà, et donc du coup, on trouve une gemme fissurée réduit les dégâts subis. La couronne du roi de Lointerre, Gustave, qui a été donnée après son triomphe sur les anciens, méconnaissable suite à sa corruption par la pluie de mort. Ok. Voilà. Donc, et c'était tout pour cette zone d'ailleurs, donc voilà, c'est bien, parfait. Ensuite... Ok, j'ai mis en pause parce qu'il y a un ennemi qui peut me zoner d'ici. Il y a une zone là-bas. Je vous avoue que je sais pas du tout si je peux l'atteindre en vérité. C'est bon, c'est passé. Ok, nickel. Donc on trouve une chambre. Ok. Et donc là, lire. Qu'est-ce qu'on a? Le journal d'Irène numéro 1. Je suis... Pardon. Je suis si heureuse d'avoir vu Fretia aujourd'hui pour la première fois depuis longtemps. Les effets de la purification étaient si graves qu'elle fut alitée un long moment. Je n'arrive pas à croire qu'il l'ait mise en quarantaine dans un tel endroit. Il la traite comme un sujet de test. Je ne peux même pas entrer la voir sans masque. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester, mais je veux être à ses côtés aussi longtemps que je le pourrai. Elle doit se sentir seule ici, si seule. Ok, Irène, si vous vous souvenez, c'était la sorcière. Hein. Voilà, c'est le boss sorcière. Et on a autre chose là-haut. Alors il y a des coffres. Et on peut les prendre, parfait. Du coup là nous avons gemme d'amulette, PV max plus 20. Voilà, c'est direct, c'est gratuit. Et bracelet magique augmente la vitesse de déplacement et de ruée. Donc voilà, j'ai oublié de lire la description, c'est pas grave. Donc là pour accéder là-haut, il faut un autre esprit. Voilà, on peut pas y aller là-haut, donc il y avait encore un objet si vous avez vu. Voilà, donc là on trouve des informations sur le lore basiquement. Donc on sait que la prêtresse blanche, l'adulte, celle dont on a vu vite fait une vision quand on a battu Sylva, on sait qu'elle était en un sale état apparemment et qu'elle était carrément alitée et tout. Donc ça allait vraiment pas fort. Bien, alors ensuite je vais essayer d'aller trouver la zone d'en dessous. Je reviens. Ok, donc du coup je pense que j'ai exploré tout ce que je pouvais explorer pour l'instant à peu près. Alors, de toute façon je vous rappelle, au pire vraiment en fin de let's play on fera une vidéo spéciale où j'explorerai vraiment tout de tout, quand j'aurai tous les mouvements etc. Mais là du coup pour l'instant je pense que je vais bientôt arrêter cet épisode, mais avant on va finir les catacombes. On va aller à la sortie vers la prochaine zone qu'on fera, mais on va pas la faire tout de suite. Alors, du coup, il va falloir grimper. Voilà. Ok. Alors, donc, du coup, bah là, il va falloir monter, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, du coup... Hop là. Sachant qu'en fait, techniquement, vous pouvez faire l'escalade sans avoir Sylva. Et donc, du coup, aller dans la prochaine zone avant d'avoir battu Sylva. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce jeu,
Là vous voyez, je suis au chapitre 5, niveau progression. En fait le chapitre change dès que vous battez un boss. Et en fait la difficulté du jeu augmente avec le nombre de chapitres. Donc vous pouvez très bien pas faire ce que je suis en train de faire là, faire toute cette escalade, attendre la prochaine zone, et le jeu ne sera pas plus facile en fait, la prochaine zone ne sera pas plus facile. Et là on a un truc. Hop, fragment d'amulette. Y a pas un truc par là? Il me semble qu'il y a un truc par là. Non, ça va être plus haut. Voilà, donc ce jeu en fait a une difficulté évolutive. Les difficultés évoluent avec le scénario, donc c'est pas mal. Ah, par contre, je sais que ça affecte les boss. Je sais pas si ça affecte les mobs, parce que vous avez vu que les mobs sont quand même assez simples sur les zones qu'on a déjà fait. Hop là, j'ai failli. Ah, il y a un truc là. Alors, lire. La relique patrimoniale. Il est dit que la relique que portent les prêtresses blanches abrite un pouvoir protecteur capable de repousser les ennemis et de soulager la douleur accompagnant la purification. On ignore qui l'a créée ni par quels moyens, mais l'on sait qu'elle est rentrée en possession de la première prêtresse blanche il y a de cela fort longtemps. Alors je vois de quoi il parle, mais je vais pas vous en dire plus parce que ça risque de spoiler. Donc voilà. J'aurais dû faire deux parades. Ok. Bon, ça c'est chiant. Ils sont chiants ces ennemis là vraiment. Ok, vous auriez pas encore compris depuis le temps qu'on les voit. Voilà. Hop. Je suis bien content qu'ils aient upgradé l'anneau de parade parce que oui, avant on pouvait pas le spammer comme ça aussi rapidement, hein, donc voilà, je vous laisse imaginer à quel point c'était casse-pied. Alors là je crois qu'il y a un truc secret, voilà. Et on a fait toute cette zone, parfait. Alors. Hop. Du coup. Ouais, dès que j'arrive au point de... non, il y aura un petit truc qu'on pourra faire un peu avant. On va bientôt arrêter l'épisode là parce que j'ai remarqué en faisant tous les épisodes d'exploration que ça m'avait pris une demi-heure. Donc, bon, lui c'est un ennemi, si vous le laissez en vie, il va essayer de se suicider sur vous plus tard. Autant le buter maintenant, hein. Voilà. Et donc là, on arrive ici. Voilà. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de musique, hein, donc ça veut dire qu'on va bientôt sortir des catacombes. Enfin. Alors je sais plus s'il y a un truc à aller chercher là-haut. Voilà, donc là ça fait le lien avec cet endroit-là. On va faire ça. Et voilà, en plus c'était tout ce qui manquait dans cette zone-là. Du coup... Alors, on a un petit journal. Mémoire de Fretia 3. Nous avons mis fin au cauchemar qui prit vie aux citadelles jumelles. Je n'avais jamais vu tant de pertes ni à purifier tant de monde. Je ne veux plus jamais voir un tel enfer se produire. Quelqu'un a-t-il conscience de la souffrance qu'entraînent mes actions? Je ne sens désormais plus mon corps et la corruption n'en est pas la cause. Que ferais-je si je perdais l'usage de ma main droite? Je lui avais promis un dessin. Ok. Fretia, c'est la prêtresse blanche dont on a vu la silhouette après avoir battu Sylva. Alors oui, là il y a des ennemis assez chiants. Voilà. C'est des espèces de corbeaux. Ils peuvent se téléporter. Enfin, ils peuvent se rendre invisibles. Si vous laissez la joue, vous voyez qu'ils se déplacent en fait. Voilà. C'est des... Oh putain, j'avais pas vu. Voilà. Donc il faut juste se fier au bruit des ailes en fait. Oh là, il m'a feinté. Je pensais pas. Il m'a feinté, l'enfoiré. Voilà. Je crois qu'on peut aller récupérer. Voilà. Il fait froid, 6 fois. Alors oui, en fait, la neige que vous voyez là, c'est la pluie qu'on voit partout. Hein, sauf que ici, elle est sous forme de neige. Hop. J'aime bien comment on parle les deux en même temps, c'est trop drôle.
Voilà. Vraiment les Saagin pour les buter, le mieux c'est vraiment ça, c'est de faire... Je vais pas m'emmerder. Voilà. On avance parce qu'on a déjà perdu un peu de temps. Donc là il y a un point de sauvegarde avec une petite cutscene, donc on va la lire. Note ensanglantée numéro 1. Jour 1. Une partie des soldats, des mages et des infidèles ont été chassés des citadelles. Ce serait l'œuvre de la sorcière noire, Irène, donc le boss qu'on a battu dans la forêt enchantée. À quoi pense l'ordre des mages? Jour 5. Cela fait 5 jours que nous affrontons les impurs. Pourtant il semble y en avoir de plus que jamais. Voilà. Apparemment il y a une grosse bataille avec les impurs. Tu sembles étendu. N'as-tu pas froid? Tu as bien fait de porter cette amulette. Elle semble t'aider à supporter le froid glacial. Elle est vraiment pratique cette amulette, hein, vraiment. Protège du froid, protège des corruptions. Vraiment pratique. J'étais auparavant très susceptible au froid. Ce n'est plus le cas depuis que je suis sous cette forme. Je ne ressens plus grand chose à vrai dire. Un bon repos avant de poursuivre nous ferait le plus grand bien. En effet, je suis d'accord. Donc on va tranquillement sauvegarder. Avant de continuer, parce qu'on va continuer un petit peu plus tard. On va continuer un petit peu. On va juste faire la zone qui est là parce que c'est un cul-de-sac si je me rappelle bien et il y a juste un esprit à récupérer. Voilà. Ah putain. Ok, eux c'est mieux de les faire comme ça en fait. Voilà. Hop là. Ah, trop tôt. Alors, il y a des trucs à casser. Tout casser. Je crois qu'il y a une zone secrète quelque part, non? Non, ça va être après. Alors voilà, donc là on a vu un nouveau type d'ennemi, hein, des espèces de gargouilles avec des... Alors on va tuer ces plantes parce que... Ouais, là c'est par contre c'est pas terrible. Okay. Alors, on peut aller par là. Et si vous reconnaissez, c'est la zone en partant du village. On ne pouvait pas accéder parce que c'était bloqué par une porte. Voilà, c'est l'autre côté en fait. C'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai fait son limit break sans faire exprès. Ouais, j'appelle ça des limit break, hein, mais ça s'appelle des rites finaux, je crois. Mais bon, c'est des limit break, quoi. C'est pour ça que tout le monde comprend ce que je dis. Ok. Alors. De toute façon, je crois que voilà, parce que là il faut aller là-haut, et pour aller là-haut, il faut un autre esprit qu'on n'a pas encore. Hop, on peut juste ouvrir ça. Voilà, donc si vous voulez revenir au village, bah c'est par là. Il n'y a pas grand intérêt. Non, enfin, maintenant il n'y a vraiment pas grand intérêt. Alors je vais pas faire retour au repos parce que sinon ça fera respawn les ennemis, j'ai pas envie de me retaper tous les ennemis. Donc on va juste se contenter d'y aller tranquille. On va juste se contenter d'y retourner normalement. Là-haut, si je me souviens bien, il y a un esprit à récupérer. Je crois qu'on peut le faire, se suicider, non? Voilà. Parce que les ennemis sont vraiment cons, ils nous poursuivent même avec l'eau. Eux, ils sont mieux à tuer comme ça. C'est plus simple à tuer comme ça. Et là, il y a un esprit, si je me rappelle bien. Ouais, voilà, il y a un esprit. L'enfoiré, il est sorti de la zone.
Voilà. Il est pas compliqué, hein. Je ne peux continuer. Soldat déchu se glisse vers l'avant et perce les ennemis de son épée. Après la défense des citadelles, les soldats reçurent une potion de puissance des mages hérétiques. La pluie de mort les transforma alors en impurs, étranges pourvus d'ailes. Voilà, on a un peu de l'or. Donc là-haut, on peut, voilà. Si vous regardez la carte, là-haut, il y a une zone qu'on pourra monter, mais pour l'instant, on peut pas. C'est tout simplement une zone qui est inaccessible pour le moment. Donc du coup, on va revenir au point de repos. Et pour cet épisode, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on ira vers la droite. Et on ira dans une nouvelle zone. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Allez, salut!